Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler de la bête de l'événement, comme le titre de cette vidéo, pour que nous soyons dans le contexte de notre époque. J'ai choisi ce sujet parce qu'il est, selon moi, une confirmation de Daniel 2, dont j'ai parlé dans mes vidéos précédentes, vidéos que je recommande de voir avant de passer à celle-ci. Dans Genèse 41, 32, Joseph dit: Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu, et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Je pense que c'est une chose à laquelle il nous faut faire attention. Si nous recevons des songes divins à deux reprises, je parle de manière personnelle et biblique, ils sont à considérer avec la plus haute importance. Donc faites toujours particulièrement attention si les choses vous sont répétées deux fois de la part de Dieu. Ici, dans la Bible, nous allons voir comment Dieu, par des paraboles prophétiques, nous explique le squelette de la géopolitique actuelle et à venir. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus revient et tue la fameuse bête, comme étant l'Antichrist, ainsi que son faux prophète. Nous voyons dans Daniel 7, chapitre qui sera celui d'aujourd'hui, qu'elle représente un empire qui va régner sur la terre. Nous allons voir que l'Antichrist sera celui qui représente la bête et qui sera à la tête de cet empire. Nous allons voir que Dieu nous donne même quelques détails sur ce que sera cette bête et quels vont être les pays qui écriront l'histoire de cette bête en Apocalypse 13. Je tiens à dire que mon analyse a été basée sur le travail d'un pasteur aux États-Unis qui s'appelle Irvin Baxter. Et pour ceux qui parlent anglais, je vous invite à aller voir son travail. Il est maintenant décédé, mais son livre est toujours disponible. Son beau-fils a repris son ministère qui s'appelle End Time Ministry et vous pourrez trouver son travail sur YouTube ou sur leur site internet. J'ai parfois des divergences sur leur analyse, mais il faut reconnaître que le travail d'Irvin est selon moi l'un des plus révélateurs pour la compréhension moderne de l'eschatologie biblique. Nous aurons ainsi un œil mieux avisé sur les signes de notre temps et la géopolitique, qu'il nous faut discerner pour garder l'huile de nos lampes et être prêts lors de son avènement, comme Jésus le fit remarquer aux pharisiens dans Matthieu 16 et Luc 12. Donc c'est un peu complexe, mais je vais faire de mon mieux pour décortiquer ces paraboles prophétiques. Cependant, afin de rester sur un format de vidéo d'environ 30 minutes pour que la digestion d'informations ne soit pas trop difficile et que nous puissions méditer la parole comme nous le demande la Bible, cette étude sera faite en plusieurs parties. Nous voyons une bête à 10 cornes revenant à 4 reprises dans la Bible. Une fois dans Daniel 7 et 3 fois dans Apocalypse en 12, 13 et 17. Il nous faut noter un détail qui revient à chaque fois, étant celui des 10 cornes. Nous verrons que Jésus tue cette bête à son retour et que s'ensuit l'instauration de son royaume de vie éternelle. C'est ainsi que nous avons la certitude qu'il s'agit bien de la même bête. Là encore, point commun indiscutable avec notre étude précédente de Daniel 2. Comme l'explication nous le disait au verset 44, dans le temps de ces rois au pluriel. Nous le verrons ici au nombre de 10, point commun avec les 10 orteils de la statue. Je vais donc commencer par la première apparition de cette bête trouvée en Daniel 7. Je vais devoir lire le chapitre complet, car très intéressant et contenant des détails tout le long. Je commenterai au fur et à mesure de la lecture. Nous allons voir qu'il va s'agir de 4 animaux, dont le dernier étant cette fameuse bête. Selon ce même chapitre, nous verrons, versets 17 et 23, que chaque animal représente un roi, mais aussi son royaume. Nous pourrions dire de nos jours des présidents ou des nations. Cela explique pourquoi la bête de l'Apocalypse, qui nous est donnée comme étant le dernier des royaumes,
est aussi vaincu comme étant l'Antichrist ou l'homme de la perdition, comme nous le décrit Paul dans 2 Thessaloniciens 2 et le prophète Isaïe chapitre 11. Un roi représente un royaume et vice-versa. Cependant, un royaume va exister sur plusieurs siècles, contrairement à un homme qui, lui, n'a qu'un règne de plusieurs décennies au mieux. Un autre détail, avant de plonger dans le vif du sujet, qui me semble absolument primordial pour faire cette étude, les versets 11 et 12 nous diront, je cite, « Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps. » Nous voyons sur le verset 11 que la bête, elle, est bien tuée lors de l'avènement de Jésus. Mais au verset 12, nous voyons que les autres animaux, eux, vivent encore pendant un certain temps, dépouillés de leur puissance. Il faut donc que ces animaux soient des nations qui seront présentes sur terre au retour de Jésus. C'est pour ce verset précisément que je n'adhère pas à l'explication populaire disant que chacune des bêtes de ce chapitre correspond à un des matériaux de la statue en Daniel 2, qui représentait les empires à venir, mais bel et bien une nation de la fin des temps. Commençons. Daniel 7. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit, pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. » La première chose ici, c'est que en hébreu, le mot vent se dit ruach. Je ne parle pas hébreu, il faudra excuser mon accent. Ce mot peut aussi signifier esprit. En l'occurrence, ici 4. Similitude avec Apocalypse chapitre 9, verset 14, et plusieurs autres versets bibliques. Un esprit est une puissance spirituelle que Dieu utilise dans ses jugements ou bénédictions, d'où Dieu se révélant aussi en Esprit Saint. Nous garderons en tête que la Bible utilise ce style littéraire pour l'étude d'autres textes tels que les cavaliers de l'Apocalypse, ou encore si vous lisez la Bible, ayez cela en tête pour avoir une compréhension plus profonde. C'est un univers spirituel, parfois interprété par esprit, ange, vent, etc., que nous pouvons donc voir ici-bas. C'est juste un point que je tenais à souligner rapidement. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds, comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Nous voici donc avec notre premier animal, un lion d'où se détachent des ailes d'aigle, et qui, après s'être élevé, devint comme un homme. Intéressamment, il existe de nos jours un pays qui se représente par le lion. Quand je parle de cela, en général, les gens devinent rapidement qu'il s'agit de l'Angleterre. En effet, vous trouverez le lion un peu partout si vous allez visiter Londres ou simplement un séjour en Angleterre. Recherchez sur internet armoirie de l'Angleterre et vous y verrez les blasons avec des lions. Il pourrait cependant y avoir d'autres pays qui se représentent de la même manière, en Afrique notamment. Mais là où la prophétie se confirme,
c'est qu'il n'existe qu'un seul pays au monde qui se représente par un aigle, et en même temps par un homme, tout en ayant tiré ses origines de l'Angleterre. De plus, comme nous pourrions presque le voir dans la prophétie, il fut établi à un autre endroit qui peut être atteint par élévation, ou en d'autres termes, sur un autre continent. Et ce pays, vous l'avez certainement déjà deviné, ce sont les États-Unis d'Amérique. En effet, l'aigle est sur quasiment toutes les institutions officielles de leur pays, ainsi que le très connu Oncle Sam. Nous voici donc avec un début qui se tient. Reste maintenant à voir si nous pouvons confirmer notre compréhension sur les animaux suivants. Et voici, un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre ses dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Ici, pareil, je pense que c'est peut-être même le plus connu des pays se représentant par l'ours. Je me suis souvent demandé si cela ne venait pas de son nom d'après-guerre, l'URSS, faisant URSS en français, ce qui nous donne un mot sonnant comme ours. Aujourd'hui, cependant, nous l'appelons la Russie, et la Bible nous dit « mange beaucoup de chair ». Je me suis demandé ce que cela pouvait signifier. Nous pourrions imaginer que c'est parce que ce pays va être très grand en surface, donc un grand besoin de manger. Point d'interrogation. Et puis les côtes dans sa gueule au nombre de 3. Je me demande si cela n'aurait pas un rapport avec un détail historique de ce pays. Je ne connais pas assez ce sujet pour pouvoir répondre, mais les détails sont secondaires. Il nous faut comprendre la révélation de la prophétie et voir si elle peut correspondre à notre géopolitique moderne. Afin toujours de déterminer s'il nous serait possible d'être dans les temps de la fin, et si oui, pouvons-nous comprendre quel est le plan. Après cela, je regardais, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Cet animal est possiblement le plus difficile à deviner. Pour cela, je voudrais déjà revenir sur un détail, parce qu'en lisant ce verset en plusieurs traductions, j'y ai trouvé des différences sur la manière de traduire les ailes. En regardant le mot en hébreu, que je ne prononcerai pas, nous voyons que ce mot est en fait le mot poulet. Je le trouvais aussi traduit par volaille dans certaines Bibles. Je tiens à préciser au passage que cette partie du livre de Daniel est rédigée en araméen. Et je trouve assez marrant d'avoir des ailes de poulet lorsqu'un léopard à qui a été donnée la domination se balade ainsi. Il me semble que c'est pour cela que les traducteurs ont, je pense, tendance à s'éloigner du mot original en changeant par oiseau. Mais même oiseau, ça fait un peu léger pour un animal à qui a été donnée la domination. Surtout comparé à l'aigle du premier animal. On sent bien qu'il y a une différence de standard. Mais si nous commençons par regarder quelles peuvent être ces ailes, il n'existe qu'un seul pays sur Terre se représentant par un poulet, ou bien disons le mot par un coq. Et là, je pense que tout le monde vise dans le mille, encore une fois, ce pays n'étant nul autre que la France. Vous voyez ici ce magnifique t-shirt avec les 2 étoiles représentant les victoires de la Coupe du Monde, ainsi que les 3 F pour Fédération Française de Foot.
Le F étant la sixième lettre de l'alphabet, cela vous donne aussi un 666. Ce même nombre, multiplié par 3, nous donne 1998, année où la France a remporté sa première Coupe du Monde. La deuxième en 2018, 18 étant le chiffre 6, 3 fois. Intéressant aussi de voir à quel point la France, que l'on épelle en 6 lettres, peut être à la pointe de l'apostasie et du blasphème. Sans retourner jusqu'à la loi de 1905, il n'y a qu'à regarder récemment la cérémonie d'ouverture des Jeux. Je ne commenterai pas plus, ce n'est pas le sujet du jour. Mais quel peut bien être ce léopard à 4 têtes? Je conçois que c'est plus difficile à deviner. Mais il n'existe qu'un seul pays avec lequel la France est, entre guillemets, en association, mais aussi ont reçu la domination. Et ce pays, depuis des siècles, n'est autre que l'Allemagne. Ces deux pays sont les piliers principaux de l'Europe moderne, mais aussi historique. L'Allemagne ayant, selon moi, reçu une plus grande domination dans le sens aujourd'hui économique d'une part, mais aussi politique. L'Allemagne étant le léopard à 4 têtes, la France n'étant que les ailes de poulet, différence majeure. Je ne vais pas avoir le temps sur cette vidéo de zoomer sur ces points particuliers, chose que j'aurais faite si j'écrivais un livre par exemple, avec de nombreux détails historiques. Mais avec un peu de recherche, vous pourrez trouver la confirmation de ce que je vous dis ici. Il y a un détail quand même qui pourrait venir soutenir cette interprétation, c'est que l'Allemagne est connue dans le milieu militaire pour fabriquer les meilleurs tanks de combat qui soient. Après, tout est discutable. Mais ces fameux tanks s'appellent les léopards. Ils en sont, je crois, aujourd'hui à leur deuxième version. Il est vrai que ce n'est pas d'une grande réputation, mais je me demande si après ou pendant la Troisième Guerre mondiale prophétisée dans l'Apocalypse, que nous pouvons aussi discerner en fond de trame selon les paroles de Jésus et des prophètes, si ce tank ne finira pas par devenir une sorte de game changer et que l'Allemagne ainsi devienne plus connue sous ce nom. Nous savons aussi que la France, étant les ailes de volaille de cet animal, a toujours été en pointe de la technologie aérienne et pionnière dans le domaine, depuis le 19e siècle. C'est en France que sont assemblés les Airbus. C'est aussi depuis un territoire français, la Guyane, que sont lancées les fusées Ariane. La France est aussi capable de produire ses propres avions militaires. Bien que le Rafale, selon moi, était une stupidité. Non pas que ce n'est pas un bon avion, mais que cela a donné un retard gigantesque au futur de l'aviation européenne. Chose dont je rigole et je ne me plains pas, je constate simplement. Tout ceci dit, restons quand même conscients et reconnaissants qu'au sommet et de très très loin, les pionniers restent les États-Unis, étant eux des aigles. Autre catégorie que le poulet ou le coq pour les plus chauvins. Cependant, la France, elle, je pense, est meilleure au niveau de la fabrication d'hélicoptères. Et l'une de ses dernières productions s'appelle le Guépard. Pour ceux qui le savent, la différence entre un léopard et un guépard est quasiment inexistante, si ce n'est cette ligne noire, comme une larme dessinée le long du museau de l'animal. Voilà ce que je crois être l'interprétation de cette prophétie en ce qui concerne ces trois premiers animaux, qu'il faudra retenir comme acteurs principaux de la géopolitique mondiale de la fin des temps.
Mais nous y reviendrons lors de l'étude du chapitre 13 de l'Apocalypse. Nous voici maintenant arrivés à notre quatrième bête, la fameuse. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, et il foulait tout foulait aux pieds ceux qui restaient. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps. Description ici du trône de Dieu, ainsi que d'autres trônes placés pour les juges du jugement, car les livres furent ouverts. Donc, temps de la fin, et instauration du royaume éternel et jugement dernier. Nous retrouvons cela en Matthieu 19 et Luc 22 pour les disciples, mais aussi nous le verrons plus tard au verset 18 et 27, je cite, « Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Les saints du Très-Haut ne sont autres que les sauvés en Jésus. » Après cela, nous voyons que la bête, elle, est tuée, mais que les autres animaux ne le sont pas. Comme je le disais au début, nous pouvons comprendre que les pays qui seront sur la scène géopolitique de ce temps de la fin doivent exister en toute logique. Et nous apprenons que ces mêmes pays auront une durée de vie prolongée. L'instauration finale du royaume éternel se fera avec la fin des frontières, car plus de guerre, et toute la réparation du monde que l'on peut imaginer. Jésus, roi des rois et seigneur des seigneurs, régnant avec toute la puissance, comme nous allons le lire au verset suivant, et encore dit dans la Bible, depuis son trône à Jérusalem. La bête, elle, est tuée, la raison étant que celle-ci est identifiée à un royaume ou empire. Cela coule de source, il ne peut y avoir d'autre empire que celui de Jésus à son retour. Mais des nations, à gauche, à droite, oui, qui feront, elles, partie du nouveau royaume de Dieu. Comme il est dit dans certains prophètes, il pètera les nations avec une verge de fer. Donc les nations vont maintenant marcher et être guidées par le commandement divin et Jésus depuis Jérusalem. Nous avons maintenant l'absolue certitude que nous sommes face au dernier empire aux dents de fer, aux 10 cornes foulant tout aux pieds. Ici 3 claires allusions à Daniel 2, avec les 10 orteils, le fer, et c'est avec les pieds que l'on foule tout. Nous l'avons déjà étudié dans mes 2 vidéos sur Daniel 2, n'étant nul autre, encore une fois, que l'Empire européen, ou appelé de nos jours Union européenne. Je vais finir la lecture du chapitre, nous allons avoir l'interprétation de la vision et nous essaierons de comprendre ce que cela peut signifier pour nous à notre époque. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours,
et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Pour rappel, c'est de ce passage que Jésus était appelé Fils de l'homme. La compréhension est claire de nos jours, mais elle était aussi au temps de Jésus. Nous avons ici la description du Messie. Il va lui être donné domination, règne et gloire de la part de Dieu le Père. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai de me révéler la vérité quant à toutes ces choses. Il me répondit et m'en fournit l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres extrêmement terribles, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeaient, brisaient et foulaient aux pieds ce qui restait, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Nous voyons que l'histoire de ces bêtes est comme répétée, de cette bête est comme répétée 2 fois dans ce chapitre. Et comme je le disais au début, c'est que selon moi, Dieu a arrêté la fin des temps comme ceci, avec cette fameuse bête. Il nous est dit que cette bête dévorera toute la terre comme l'ours qui mange beaucoup de chair, donc à devenir un grand royaume. Nous savons d'après l'Apocalypse que ce dernier empire va avoir domination sur toute la terre, qui en admiration suivra la bête. Aujourd'hui, avec le globalisme et la technologie moderne, nous pouvons clairement discerner la mise en place d'une telle possibilité. Il nous est donné l'indice des cornes qui sont au nombre de 10, comme nous le savons, mais que par la suite 3 vont tomber et qu'une plus petite va prendre leur place, ce qui nous donne donc 8 cornes au total. Ce qui nous permet de comprendre cette phrase si mystérieuse de l'Apocalypse au chapitre 17, verset 11, et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est au nombre des 7, elle va à la perdition. J'ai remercié Dieu lorsqu'il m'a révélé la compréhension de ce verset. Il est important de se souvenir de ce détail répété à la fin, car Jean, dans ses visions de la bête de l'Apocalypse, ne décrit pas ce détail que Daniel nous donne. Lui, Jean, a des visions qui concernent un temps juste avant la destruction de la bête. On va dire la bête dans toute sa splendeur. Mais ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Ici, nous sommes bien dans un condensé avec sa gloire, qui est sa puissance destructrice, son règne,
cette petite corne qui présente l'Antichrist, puis sa mort, et s'ensuit l'instauration du royaume de Dieu. Il est difficile aujourd'hui de comprendre quelles pourraient être ces 10 cornes, car il s'agit bien du temps de la fin, tout comme nous ne pouvons pas encore savoir qui sera l'Antichrist. Dieu nous a donné des signes en réalisant des prophéties partiellement, ou je dirais parallèlement, avec des archétypes d'Antichrist dans le temps, tels que Antiochus, Néro, Hitler, un faux Emmanuel par exemple. Donc des hommes qui peuvent nous faire croire que nous y serions déjà. Ecclésiaste 1,9, ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pourquoi Jésus, dans Matthieu 24 et Marc 13, nous parle de l'abomination de la désolation. Mais Luc 21 nous éclaircit sur cette prophétie, nous révélant clairement qu'il parle de la chute de Jérusalem par les Romains en 70. Ce qui aurait pu être confondu par les gens de l'époque maccabéenne, comme étant Antiochus, cette petite corne, et son royaume, la bête finale. Nous voyons que Dieu a réalisé des archétypes de prophétie. Et maintenant, lorsque nous lisons, il nous faut comprendre de plus en plus finement, au détail, le plan divin. Il nous est évident qu'aujourd'hui que la nation d'Israël devait être reformée avant la fin des temps. Il n'y a qu'à lire les prophètes, cela est répété maintes fois. Nous avons aussi l'interprétation des cornes comme étant les 10 royaumes qui ont suivi la chute de l'Empire romain, et dont 3 ont disparu, qui furent remplacés par une petite nation étant celle du Vatican ou encore l'Église catholique. Il est vrai selon moi que l'Église catholique, représentée par son pape, va avoir un rôle significatif à la fin des temps, en alliance avec l'Antichrist et son règne. Mais je crois que cette Église, et plus précisément ce pape, va être le faux prophète décrit par Jean dans l'Apocalypse 13 et 19, ainsi que la prostituée assise sur la bête, Apocalypse toujours 17 et 18. Mais selon moi, il semblerait que la bête décrite dans l'Apocalypse 13 va être la réponse à notre question. Donc nous verrons ces autres chapitres dans une prochaine vidéo. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse, de David et de Jésus, Fils de Dieu et Messie d'Israël, vous bénisse. À bientôt.